Comment créer sur System.io un effet de survol directement sur un texte de manière dynamique? Je vous montre ça tout simplement en moins de 5 minutes top chrono. Bienvenue sur cette chaîne YouTube dans laquelle je vais vous présenter effectivement plein de petits effets sympas à intégrer directement à System.io et tellement d'autres choses. On va démarrer effectivement, c'est la première vidéo de cette chaîne. Je suis très content que vous soyez sur cette vidéo et je vous souhaite un bon visionnage. Comment effectivement intégrer cette petite section? On se rend dans l'éditeur de System.io et tout simplement, nous allons commencer par ajouter une section. Cette section, on vient l'ajouter directement comme une section traditionnelle. En dessous, on va tout en bas dans l'éditeur et on prend un code HTML que l'on vient placer au milieu de la rangée. Ça, vous le savez déjà, je ne vous apprends rien. Dans ce code, ici, vous faites modifier le code, vous enlevez tout ce qui est ici et vous allez tout simplement sur le lien qui est en description, c'est totalement gratuit. Vous récupérez l'extrait de code que je vous ai prêt à copier-coller tout simplement. Vous copiez le code, vous le collez, vous enregistrez. Pour ce faire, mon code, moi, est déjà présent sur la page, mais pour ce faire, je vais supprimer la section qui est inutile et nous allons passer à l'étape numéro 2. Comment personnaliser cette zone, puisqu'on a besoin effectivement peut-être d'aller chercher plus de hauteur, de changer la police, de changer effectivement le texte qui est dans cette section. Donc on va se rendre à l'intérieur du code et vous voyez ici écrit bienvenue. C'est très simple. Pour modifier le texte qui est à l'intérieur, eh bien, il me suffit de prendre cet extrait, de sélectionner cet extrait et à la place, on va écrire welcome. Pour l'exemple, je parle bien, on va quand même lui mettre une majuscule, ça fait plus professionnel. Ici, donc, welcome, si j'enregistre, on voit que, instantanément, donc, le message est pris en compte. Ça, c'est une chose. Par contre, quand je retourne dans le code, on va pouvoir modifier énormément de choses. Plus bas, vous avez des annotations vous permettant de ne pas vous perdre et tout simplement, même en glissant avec votre clavier, vous allez pouvoir directement aller aux bonnes sections que vous souhaitez modifier. Nous sommes donc dans le conteneur principal. Mon conteneur principal ici prend 100% de la largeur, tout simplement, et la hauteur, eh bien, c'est 150. Je souhaite modifier cette valeur et je souhaite, par exemple, doubler cette valeur. Je supprime et je viens inclure 300 à la place. Je clique à côté et c'est pris en compte déjà. Mon background est noir, donc ça c'est un fond noir. Je souhaite cette fois-ci qu'il devienne blanc. C'est pour l'exemple. C'est pas forcément conseillé, mais en tout cas, on va juste pour l'exemple, vient vous montrer un contraste important. Pour avancer un petit peu encore plus vite, nous allons ensuite aller dans ça vous ne touchez pas besoin, ça veut dire que ça justifie en fait tout ce qui se trouve à l'intérieur du conteneur. Le texte avec effet de masque, ça nous intéresse plutôt pas mal. J'ai donc un conteneur maintenant qui fait 300 de hauteur. J'ai une police qui peut très bien être augmentée et en elle-même passer même à 200, tout simplement. Naturellement, l'effet du survol de la souris, donc cette section, est bien plus alloué à être sur un ordinateur que sur un mobile, et je vous montrerai après comment. Mais l'utilité, c'est ça. On peut changer la police juste en dessous, avec sa police personnelle, et on peut même changer le comportement du texte. Si je veux que ce texte soit moins gras, c'est-à-dire qu'il ne soit pas en dark ou en bold, eh bien je peux régler tout simplement vers le bas. Pour l'exemple, j'ai pris 700. Mais naturellement, j'ai changé la couleur de mon fond. Donc là, on voit que ça, c'est color. C'est un fond qui est blanc. Je vais donc mettre tout simplement un fond noir. C'est tout, j'ai terminé. J'enregistre pour voir si ça a bien été pris en compte. Mon texte a grossi, ma zone a grandi également. Si j'enregistre ici et que je pars sur un outil de prévisualisation, eh bien je me rends compte que ma zone est prête. Naturellement, il y a un truc qui va plus là. C'est que mon effet de survol, déjà c'est peut-être pas forcément la couleur que j'ai envie de lui appliquer, ça c'est propre à chacun, les goûts et les couleurs, mais surtout que j'ai peut-être envie d'augmenter un peu la taille de l'effet de survol. Pour ce faire, je retourne dans l'éditeur, dans mon code, et je vais un tout petit peu plus bas. Vous voyez, il y a écrit Halo dynamique. Ici, la taille, effectivement, donc largeur, hauteur, c'est ici. On va la doubler de manière à ce que cet effet soit un peu plus important. Vous pouvez même jouer avec les valeurs en faisant quelque chose qui n'est pas forcément rond, mais vous pouvez absolument faire ce que vous voulez dans le code. Je vous laisse tester, prendre le temps. Vous pouvez vraiment créer des trucs super intéressants avec. Je double la valeur et ici, effectivement, la deuxième, c'est les coloris. Si je souhaite, par exemple, ici, modifier les couleurs, je peux. Je sélectionne mon code hexadécimal. Je vous présente un outil pendant que j'y suis. C'est très intéressant. C'est un piqueur de couleurs. Ça s'appelle, je vais vous l'ouvrir sur la page que vous le voyez, ça s'appelle Colorzilla. Vous l'installez, c'est une extension Chrome qui peut être très utile et qui vous permet en réalité de copier n'importe quelle couleur présente sur une page web.
Donc là, je clique sur mon picker, je fais prélever la couleur. Et pour ce faire, pour créer effectivement un autre contraste, on va aller chercher du bleu, comme celui-ci. Donc ça, c'est bien pour vous montrer comment fonctionne le picker. Mais en l'occurrence, j'avais déjà sélectionné des couleurs pour vous montrer. Et quand je vais dans sélecteur de couleurs, j'ai tout ce que j'ai déjà effectivement donc copié dans le passé juste ici. Il me suffit de cliquer sur la couleur qui m'intéresse et ici le code hexadécimal est à ma disposition. Je copie-colle, je retourne dans mon code, je colle à la place de celui-ci. Donc je prends bien les 6 caractères naturellement et je colle à la place. Pour ce faire, on va retourner dans mon sélecteur de couleurs et ici je vais sélectionner une deuxième petite couleur flashy qui sera l'extérieur de mon cercle et je la copie-colle. Je viens d'office ici, donc sans sélectionner la parenthèse qui est après, c'est très important, et je colle mon code. Très simple. Vous pouvez même régler le radius. Le radius, c'est l'arrondi, tout simplement, de ce code, donc de l'effet qui va être derrière. Le filtre blur a son importance. Pourquoi? Plus j'augmente cette valeur, plus il va être flou. Plus je réduis cette valeur, moins il va être flou. Moi, pour l'exemple, on va le monter un petit peu, on va le doubler. On le passe à 20 pixels. J'enregistre. J'enregistre à nouveau dans mon éditeur, très important, et je réouvre une nouvelle page de prévisualisation. Pardon. Comme vous le voyez, mon code est prêt. C'est-à-dire que j'ai augmenté, j'ai écrit absolument ce que je voulais directement, et j'en fais ce que je veux de mon code. Deux prérequis sont très importants pour l'utilisation de ce code, excusez-moi, et l'objectif, c'est vraiment de vous transmettre ça. Lorsque je suis sur mon code HTML, vous voyez que je colle ici, je clique, pardon, ici dans ma marge, j'ai 0. Il faut absolument aller dans Ranger, bien vérifier que marge ici et rembourrage soient à 0. Et pareil pour la section. Sans quoi, en réalité, la zone ne va pas prendre 100% de la largeur. Maintenant, dernier point important, cet effet n'aura pas du tout le même effet sur un mobile. Vous pouvez l'adapter si vous êtes un codeur ou un développeur. Je ne suis pas codeur, je ne suis pas développeur et mon objectif aujourd'hui, c'est de vous transmettre quelque chose de simple à intégrer. Mais vous pouvez absolument tout tester. Mon conseil, c'est tout de même de le désactiver sur mobile. Parce que sur mobile, c'est jamais pareil. Vous allez avoir une police qui est beaucoup trop grande et on va même pas voir en réalité ce qu'il y a bien écrit. Et en fait, le fait de survoler au doigt sur un mobile ne rend pas du tout pareil. J'espère que ce tuto vous a plu. J'ai mis tout mon cœur, donc je vous partage de la valeur. Vous trouverez effectivement le code dans la description, c'est très simple. Et dans le prochain épisode de cette chaîne, nous allons voir comment intégrer un fond en CSS gradient comme celui-ci, comme vous le voyez là. Je vais enregistrer et retourner sur une nouvelle page de prévisualisation. Et ici, vous allez voir comment intégrer tout simplement un effet comme celui-ci. Je vous souhaite une excellente journée et n'oubliez pas de vous abonner, de liker. Ça donne de la force et ça donne envie de continuer à transmettre. Allez, bonne journée, ciao.